Et si une simple absence disait tout? Vladimir Poutine ne se rendra pas en Turquie pour les négociations de paix avec l'Ukraine. Un refus. Brutal. Calculé. Pesé. Alors que le président turc Erdogan proposait une nouvelle rencontre diplomatique sur le modèle de celle de 2022 à Istanbul, Zelensky accepte. Mais Poutine, lui, reste à Moscou. Pourquoi? Est-ce une démonstration de force? Un aveu de faiblesse? Ou le signal que la guerre est encore loin d'être terminée? Dans cette vidéo, on va analyser les raisons cachées derrière ce refus, le message envoyé au monde, et ce que cela signifie pour l'avenir du conflit en Ukraine. Pour comprendre ce refus, il faut d'abord comprendre le rôle de la Turquie. Depuis le début de la guerre, la Turquie est l'un des rares pays à maintenir des canaux ouverts avec les deux camps. Elle vend des drones à l'Ukraine, mais importe du gaz russe. Elle est membre de l'OTAN, mais refuse de s'aligner complètement sur l'Occident. En 2022, des négociations de paix historiques ont eu lieu à Istanbul. Elles n'ont pas abouti, mais elles ont prouvé une chose. La Turquie peut être un pont. Recep Tayyip Erdogan a donc récemment relancé une proposition, organiser une nouvelle série de pourparlers. Zelensky accepte, mais Poutine décline. Le Kremlin ne donne aucune justification officielle, mais les raisons sont multiples et stratégiques. A. Ne pas légitimer Zelensky. La Russie ne reconnaît plus Zelensky comme président légitime. La propagande russe le décrit comme un agent de l'Occident, un acteur mis en place par Washington. Venir à une table où il est présent serait le reconnaître officiellement comme interlocuteur. Inacceptable du point de vue du Kremlin. B. Éviter l'image d'égal à égal. Dans une rencontre diplomatique, l'image compte. Deux chefs d'État côte à côte? Des poignées de main devant les caméras? Poutine ne veut ni cette photo, ni ce symbole. Pas d'égal, pas de compromis. C. Ne pas apparaître comme celui qui cherche la paix. Dans la vision de Moscou, celui qui va négocier est celui qui cède. En refusant l'invitation, Poutine continue d'envoyer le message suivant. C'est l'Ukraine qui doit se soumettre, pas nous. C'est une logique de rapport de force, brutale, assumée, glaciale. Poutine ne s'adresse pas seulement à la Turquie ou à l'Ukraine, il s'adresse au monde entier. Ce refus envoie plusieurs messages à l'Europe. Vous êtes faible, vous n'avez plus d'influence sur la paix. À l'OTAN, je ne crains pas votre diplomatie. À la Chine et aux BRICS, je continue mon bras de fer. Restez dans mon camp. Aux populations russes, je ne cède pas, je tiens bon. C'est une forme de communication par le vide. Ne pas venir, c'est marquer son territoire. La Russie pense avoir le temps de son côté. Les aides occidentales à l'Ukraine faiblissent. Les opinions publiques en Europe et aux États-Unis se fatiguent. La Russie mise sur l'usure psychologique de l'Occident. En refusant les négociations maintenant, Poutine fait un pari, gagner davantage de terrain, fracturer les alliances occidentales, rendre l'Ukraine exsangue économiquement, et ensuite seulement revenir négocier depuis une position de force. Ce calcul est au risqué. Il ferme une porte diplomatique essentielle. Il isole encore plus la Russie, même auprès de certains pays amis. Il prolonge les souffrances humaines, les destructions, l'instabilité. Et surtout, cela décrédibilise toute possibilité de paix à court terme. Car si même une puissance comme la Turquie ne parvient pas à rassembler les deux camps, alors qui le pourra? Poutine ne viendra pas. Ce n'est pas une absence. C'est un signal. Froid, calculé, stratégique. Il veut montrer que la paix ne se fera que sur ses termes, quand il l'aura décidé. Mais ce choix, s'il renforce son image de force, éloigne aussi la paix de millions d'Ukrainiens et de Russes. Et toi, que penses-tu de ce refus? Est-ce une manœuvre habile ou un aveu de blocage total? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour d'autres analyses sans filtre. Et surtout, restons vigilants. L'histoire est en marche.